He takes note of something very interesting here about what happens in representing architecture. Premier souvenir par rapport à l'architecture, premier coup de foudre. Le premier souvenir que j'ai d'architecture. Je pense que c'est lors de mes voyages en Italie. Et, je pense notamment à la Villa Rotonda de Palladio à Vicence. Déjà dans mon enfance, j'ai pas été beaucoup confrontée à l'architecture, donc j'ai tout appris au début de mes études et j'ai tout appris sur le tas. Je dirais que c'était un voyage à Rotterdam, c'était énorme. Pour moi, l'architecture, elle est arrivée dans ma vie très tôt parce que mon père il est architecte. Moi, mon souvenir le plus ancien, c'était quand j'étais tout petit et que j'attendais mon père dans son cabinet et je traînais entre les énormes rouleaux de plans. Quand j'avais l'âge de 10 ans, il y avait un calendrier juste en face de moi, il y avait de très belles maisons sur le calendrier et j'ai commencé à redessiner les petites maisons et c'était au Canada. Ça vient du cinéma, en fait. Et ça vient justement à tout ce monde imaginaire qui s'était créé. J'étais très passionné justement à tous les films de science-fiction et toute la scénographie derrière tous ces films, genre Star Wars. Je crois que c'est peut-être dans une église où j'ai eu vraiment le choc, où on est abasourdi par la puissance du truc et que c'est vraiment quelque chose de fort et qui agit sur l'homme. La première fois que j'ai commencé à penser que peut-être l'architecture était un métier que je pouvais faire, c'était quand j'étais au collège, je crois, et que j'étais avec un enseignant de dessin qui a un groupe de filles qui était, parce que c'était l'école de filles évidemment, où il nous donnait des espèces de conférences privées chez lui. On était un petit groupe avec sa femme. Et il nous parlait d'architecture, de design, de décoration, de peinture, de sculpture, etc. Puis après, j'ai un peu oublié parce que dans ma famille, et mon père en particulier, pensait que le métier d'architecte n'était pas fait pour les filles. Pour ma part, après le bac, je suis passé par les sciences politiques et un peu par la science aussi. Et étant issu d'un milieu plutôt artistique, je pense que l'art a au bout d'un moment un peu pris le dessus et j'ai été rappelé vers ça. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui touche à la création, à l'art, aider les autres. L'architecture pour moi, aujourd'hui, c'est un peu une passerelle vers d'autres opportunités, vers peut-être la mode, peut-être l'humanitaire, d'autres choses. Le choix d'aller à la conférence, c'est moi qui l'ai décidé. Moi, j'ai vu que ça se montait avec Odile Deck et Matteo Kainer, et moi j'ai voulu participer à l'aventure. En fait, mes deux parents sont architectes. Quelque part, ils m'envient un petit peu parfois de toutes ces opportunités qu'on a, de pouvoir parler avec des intervenants si différents qui viennent des quatre coins du monde et pour nous apporter leur savoir et leur culture. Ils me soutiennent à 200% en tout cas. Les études d'architecture sont faites pour ouvrir la tête, pour permettre à des gens plus jeunes de découvrir le monde, de comprendre le monde et d'être capable d'agir dedans. Je crois que pour être un bon architecte au sortir des études, il faut avoir effectivement du talent, il faut savoir faire des choses, mais en même temps il faut avoir une détermination sans faille. Teaching architecture, well, it's a real passion because you can see young students which sometimes don't know how to look at the world and you give them the tools and they kind of see it in a completely different way. So what are you guys going to do after? Qui m'a personnellement apporté depuis que je suis à Confluence, je pense que c'est avoir réellement conscience de ce que c'est d'être un architecte dans la ville d'aujourd'hui, contemporaine. Je trouve que c'est très important de comprendre le contexte dans lequel on va agir et même d'être dans le quartier de Confluence, qui est quand même un quartier qui vient d'être développé et qui nous pose des grandes questions sur qu'est-ce que l'urbanisme aujourd'hui, ou en tout cas la ville de demain. C'est particulièrement intéressant pour des futurs architectes. En tant qu'étudiant, je trouve la ville de Lyon très ouverte et c'est une ville plutôt à l'échelle humaine qui permet de faire des connaissances assez rapidement. Je la trouve dynamique en tant que ville étudiante. On remarque quand il y a les vacances que la ville se vide et donc c'est le signe que vraiment il y a plein d'étudiants qui vivent.
Et aussi, d'un point de vue urbain et architectural, je trouve que c'est très stimulant d'y habiter. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas que des architectes qui nous donnent des formations. Il y a des artistes, il y a des philosophes, des ingénieurs. L'architecture n'est pas un domaine isolé, mais un domaine en interaction avec énormément d'autres disciplines. Je pense qu'on apprend aussi à voir l'architecture au fur et à mesure et qu'on arrive à aiguiser un peu son œil et à aimer des choses qu'on n'aurait pas regardées avant. J'ai appris à manier les outils, à travailler toute seule, et aussi à parler anglais, parce que bon, la plupart de nos workshops sont en anglais. En ce qui concerne le travail, aussi développer des nouvelles techniques grâce aux technologies qu'on nous met à disposition et qui permettent aussi de découvrir quelles sont les nouvelles frontières de l'architecture aujourd'hui. Je trouve que c'est une école qui te laisse arriver à un certain extrême dans tes recherches et développer quelque chose d'important qui te fait prendre position justement dans ce monde de l'architecture et dans cette société. On nous donne beaucoup de confiance en nous par le fait qu'on nous laisse beaucoup d'autonomie. C'est une école qui fait quand même bien confiance aux étudiants, qui m'a fait confiance, donc qui m'a permis de m'affirmer en tant qu'étudiant et en tant que futur architecte, on veut dire, et qui m'appuie dans mes projets. Confluence est un peu basée sur ça, toujours aller au maximum de soi-même et de redonner tout ce qu'on a. Pourquoi monter une école d'architecture? Pourquoi vouloir en monter une, en créer une nouvelle? Parce que je pense que c'est le temps et c'est l'époque de le faire. En fait, aujourd'hui, le métier a changé. La façon de travailler a changé, le monde a évolué. Les outils à la disposition des architectes, des ingénieurs, des entreprises, de la fabrication, etc., tout a changé. Ça nous a amené à poser même la philosophie de l'école, c'est-à-dire de penser, dessiner ou concevoir et fabriquer. Et le lien direct qu'il y a entre penser et fabriquer, mais en passant par la conception à un moment et poser sur la table ou sur l'ordinateur ce que l'on veut faire. Donc c'est reposer, c'est toujours faire de l'enseignement de l'architecture, mais d'une autre façon. Pour moi, l'école de Confluence, c'est plus un mosaïque. L'école de Confluence, pour moi, c'est le paradis des créateurs. Le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à l'école de Confluence, je pense que c'est intense. Imprévisible. Actif et réactif. In one word, I would say it's an adventure. Novatrice. Une grande famille. Évolutive. Et si je dois la résumer, c'est ce que l'on dit dans le site, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est une école alternative, différente. Nouveau, tout simplement. Interdisciplinaire, retail. Je dirais que c'est une école polyvalente.